Calculating Empires est une visualisation de recherche à grande échelle qui interroge l'évolution conjointe des structures techniques et sociales sur une période de 5 siècles. L'objectif est d'inscrire la période contemporaine dans une temporalité plus large d'idées, de dispositifs, d'infrastructures et de systèmes de pouvoir. L'axe vertical représente le temps de 1500 à nos jours. À travers cette étendue de l'histoire, la carte examine les calculs des empires du passé et la manière dont ceux-ci ont créé les conditions de l'empire aujourd'hui. L'axe horizontal est organisé en 4 thèmes centraux. La communication, le calcul, la classification et le contrôle. Ces thèmes englobent de nombreux domaines, des algorithmes à l'architecture, des corps aux frontières. La navigation est flexible. La carte peut être lue verticalement pour pouvoir se concentrer sur un seul sujet de 1500 à 2025, ou horizontalement pour suivre différents systèmes et événements sur une même période. Vous pouvez également sélectionner un thème dans le menu situé en haut de l'écran et accéder directement à cette partie de la carte. En nous déplaçant de gauche à droite, le voyage commence ici, avec l'histoire des outils de communication que l'homme a utilisés au fil du temps. Nous passons ensuite aux interfaces nécessaires à l'accès, aux langages de programmation qui les sous-tendent et aux infrastructures de communication qui soutiennent le tout. Des câbles télégraphiques sous-marins aux satellites en passant par le spectre électromagnétique. Nous verrons ensuite où circulent les données issues de ces systèmes de communication, collectées et organisées par les musées, les archives cinématographiques et télévisuelles, et les ensembles de données de formation à l'IA. Ces données sont ensuite utilisées pour former des algorithmes et des modèles qui ont leur propre histoire, qui sont programmés et traités par des ordinateurs humains et des crowdworkers, micro-travailleurs. Tout cela est alimenté par du matériel informatique avec une importante consommation énergétique qui se développe de manière exponentielle dans de nombreuses directions, allant des centres de données à grande échelle à la bioinformatique, en passant par l'informatique quantique. Les thèmes du contrôle et de la classification commencent avec le temps, le concept qui ordonne les actions et le travail des humains, en passant par l'éducation, autre processus de structuration, jusqu'aux idées de l'émotion et de l'intelligence, ainsi qu'au modelage du corps humain lui-même. Ces pratiques de classification et de contrôle se retrouvent dans la biométrie et les informations médicales, ainsi que dans les systèmes disciplinaires des prisons et des services de police. Les frontières et la bureaucratie retracent les mouvements de personnes et d'informations, ce qui nous amène au cœur de la carte. Le colonialisme et les trajectoires des empires au cours de l'histoire, avec les idéologies politiques et économiques qui les accompagnent et qui conduisent à la production et à l'extraction d'énergie. Nous voyons ensuite les strates de la classification planétaire, de la couche minérale, de la lithosphère jusqu'à l'astrosphère. Nous examinons ensuite l'espace sous d'autres angles, en montrant comment la cartographie et l'architecture sont elles-mêmes des systèmes de contrôle. Les dernières sections examinent les nombreuses strates du pouvoir militarisé, des technologies de surveillance aux doctrines, en passant par des siècles de systèmes militaires. Chaque lecture est différente et vous êtes invités à établir vos propres liens. Des centaines de dessins et de textes recouvrent des siècles de conflits, d'enfermement et de contrôle. Nous vous conseillons de prendre votre temps, un acte radical à notre époque de rapidité et de simplification. L'examen attentif de ces schémas sur plusieurs siècles révèle la montée en puissance de certaines idées et technologies, la concentration du pouvoir et de la richesse, ainsi que la colonisation des territoires, des infrastructures et de l'environnement humain.
Dans cette histoire visuelle, nous voyons comment le passé est contenu dans le présent et comment l'avenir pourrait être fait autrement.